Alors, je suis constructeur de véhicules électriques, donc d'abord dans les deux roues, c'est pour ça que ça s'appelle sur un motorcycle, on passera aux quatre roues plus tard, et nous développons des véhicules électriques à haute autonomie et destinés au marché du luxe, donc vraiment typés, je vais dire haute qualité, savoir-faire et assemblage à la main. La société, grâce aux aides belges Styliode et l'EME, c'était de la penser au niveau du process de fabrication directement développement durable. Donc c'est-à-dire pour l'équipement informatique et pour le process de fabrication, d'avoir les machines, je veux dire, qui interviennent dans le développement durable. Par exemple, nous travaillons avec un PC sous SolidWorks pour nos créations, on dessine à la main avant. Ensuite, tout passe dans une machine numérique qui est elle-même écologique, elle utilise un microjet d'éthanol à la place du liquide de coupe. Je ne vais pas trop rentrer dans les technicités, mais qui est elle-même donc développement durable. On utilise de l'aluminium uniquement pour construire nos châssis, qui provient du recyclage et qui peut être recyclé. Et ensuite, elles sont assemblées dans nos ateliers à la main par nos employés. Et on poursuit aussi cet aspect développement durable dans la vie du véhicule qui est déjà écologique vu qu'il est électrique. Mais en cas d'endommagement de certaines pièces, on ne change que certaines pièces du châssis, on ne change pas totalement de véhicule et ces pièces qui sont endommagées retournent aussi dans le circuit du recyclage. Donc le but de notre société était de boucler la boucle et d'internaliser au maximum tous les process de conception et de fabrication. On fait appel à très peu de fournisseurs pour construire. Donc ce produit a été commandé par le groupe Elsa Ideta en Belgique, qui est une intercommunale. Et leur cahier de charge était de faire un véhicule qui correspond un peu comme en France à vos Vélib, mais d'avoir un Vélib totalement électrique. Donc voilà un peu comment ça s'est passé. Ils m'ont contacté début juillet et on s'est mis d'accord de commencer début août et de développer un véhicule en 5 semaines. C'est-à-dire de partir du point zéro et d'avoir un véhicule roulant en 5 semaines. Et de prouver que par cette conception, on va dire, éco et développement durable, on était capable de réagir très vite. Donc ce véhicule a été conçu en 5 semaines, elle s'appelle Léol, elle sera commercialisée au mois de mars. Il y aura des véhicules destinés à la location, on va commencer sur le centre-ville de Tournai, qui est la ville transfrontalière la plus proche. Les gens comme ça pourront essayer, nous on pourra récolter des avis, voir ce qu'ils pensent du véhicule, de voir leur autonomie. Pour une partie plus technique, sont des véhicules qui sont immatriculés classe A, donc classe 25 comme on pouvait avoir il y a quelques temps, qui a un peu disparu de la circulation. Donc elles sont limitées à 30 km/h, elles ont une autonomie entre 150 et 200 km et elles peuvent être chargées en 15 minutes parce qu'on utilise un système qui nous est... on travaille en exclusivité avec notre fournisseur de batterie, c'est une batterie nanophosphate qui nous permet de faire des recharges très courtes, donc de l'ordre de 15 minutes, ce qui est un gros avantage pour ces véhicules. Le développement de ce véhicule est aussi fait dans le sens où il est modulable. Donc pour les collectivités, style la Poste, la police, les stewards urbains ou certaines applications pour particuliers, on peut moduler le véhicule en changeant que quelques pièces et par exemple lui mettre 2 roues devant et un bac de transport, 2 roues derrière pour les personnes qui ont par exemple à mobilité réduite. On est en train de réfléchir à quelque chose dans ce sens-là. Donc vraiment un véhicule personnalisable et user-friendly. Donc c'est-à-dire ce que j'appelle user-friendly, c'est un véhicule facilement accessible déjà pour monter dessus et ensuite tout ce qu'on a c'est une poignée d'accélérateur et 2 freins. Voilà.